Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 erreurs à éviter lorsqu'on achète un bien immobilier. Erreur numéro 1, avant d'investir, c'est de ne pas définir d'objectif. Comme tout dans la vie, finalement, avant de vous lancer, il faut avoir les idées claires et il faut bien avoir un but précis avant d'investir dans l'immobilier. Les bonnes questions à se poser, c'est qu'est-ce que vous recherchez? Est-ce que vous souhaitez faire un investissement à long terme pour le revendre dans quelques années et faire une plus-value? Est-ce que vous cherchez à avoir un rendement maximum pour générer le plus de cash flow possible pour mettre du beurre dans les épinards au quotidien, ou pour en tout cas rapidement embrayer sur un second investissement? Est-ce que vous voulez quelque chose, investir dans un bien que vous n'allez très peu géré, qui demande très peu d'énergie et très passif? Est-ce que vous voulez, est-ce que ça ne vous fait pas peur de louer un bien meublé et en courte durée pour avoir un maximum de revenus, mais qui va vous demander quand même beaucoup de temps de gestion à côté? Et de là, en ayant l'objectif qui est bien déterminé, vous allez avoir la bonne stratégie du bien que vous allez rechercher. Est-ce que vous allez acheter un studio à rénover, à équiper totalement pour faire la location courte durée, voire la location saisonnière? Est-ce que vous allez chercher un grand appartement que vous allez diviser pour faire de la colocation? Est-ce que vous voulez chercher un immeuble en très bon état, déjà loué du dernier étage au rez-de-chaussée? Bref, toutes ces questions-là vont vous aider à définir clairement votre objectif, à ne pas perdre du temps sur ce que vous allez rechercher, et du coup à bien investir et faire les bons choix dès le départ. Erreur numéro 2, sous-estimer ou ne pas chiffrer les travaux. Ça aussi c'est très important. Vous voulez investir dans un bien mais qui nécessite des travaux, que ce soit de rafraîchissement ou des travaux plus conséquents. C'est très important de bien savoir les chiffrer. Alors, si vous avez des connaissances en la matière, ou si vous avez dans votre entourage, dans votre famille ou dans vos amis, quelqu'un qui s'y connaît, ça va vous aider évidemment à tout de suite avoir un état chiffré des travaux qui est le plus précis possible, car cet élément-là est très important sur la rentabilité locative de votre investissement. Si vous sous-estimez les travaux, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous risquez aussi de moins négocier le prix du bien, et si les travaux coûtent plus cher, voire bien plus cher que prévu, vous risquez de faire un mauvais investissement. Donc ça c'est très important. Le fait de bien chiffrer les travaux, j'ai n'importe quoi. Vous avez un studio qui est en vente 120 000 euros, vous estimez qu'il y en a quand même pour 30 000 euros de travaux à l'intérieur, je donne des chiffres au hasard comme ça, ça vous permettra d'avoir un élément de négociation par rapport au vendeur. Alors peut-être pas de baisser de 30 000 euros le prix du bien, en fonction de ce que vous avez, mais de baisser de 15-20 000 euros, et vous, de vous y retrouver dans votre investissement. Plus vous serez précis dans le montant des travaux à réaliser, plus vous aurez une marge de négociation au niveau du vendeur, et plus vous pourrez aussi vérifier si votre investissement sera rentable, très rentable, ou pas rentable du tout. Erreur numéro 3, fonctionner au coup de cœur et ne pas fonctionner avec votre tête. Surtout dans l'investissement locatif, ça c'est très important, vous achetez, vous êtes là pour faire des affaires, vous n'êtes pas là pour acheter quelque chose qui vous plaît. Donc ça c'est très important. Il faut vraiment réfléchir, est-ce que ce bien aura une rentabilité locative? Est-ce qu'il se louera facilement? Est-ce qu'il plaira aussi au maximum de personnes pour que j'ai un maximum de candidatures pour les locataires? Mais vous ne devez pas acheter quelque chose qui vous plaît. Donc ne prenez pas en compte la déco, ne prenez pas forcément en compte pour vous, en tant que personne, l'emplacement géographique, mais fonctionnez par rapport aux autres, par rapport à vos locataires, fonctionnez comme un investisseur. Donc faites bien un distinguo entre ça, n'achetez pas un investissement locatif par coup de cœur. Après, il est tout à fait possible que le bien que vous allez acheter est très rentable, va répondre à un besoin énorme au niveau des locataires, et en plus que l'appartement, par exemple, si c'est un appartement vous plaît énormément, ou si c'est un immeuble, que l'immeuble vous plaît énormément, que vous avez un coup de cœur pour l'immeuble, dans ce cas-là, tant mieux, toutes les cases sont cochées, et il n'y a pas de mal à aussi avoir un coup de cœur pour ces investissements locatifs. Mais cela ne doit pas vous induire en erreur et vous faire de mauvais investissements. Erreur numéro 4, acheter cash un investissement immobilier ou mettre un trop gros apport. Ça c'est évidemment une très grosse erreur. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, ça peut être quoi? Soit parce que vous avez hérité
d'une somme dans votre famille, où vous disposez d'un bon pécule de côté, et vous vous dites, bah tiens, si j'apporte un maximum d'argent, j'aurai une meilleure rentabilité, et j'aurai vraiment la sensation de toucher le loyer directement, de pas rembourser de crédit. Ça, c'est vraiment une mauvaise idée. Pourquoi? Et surtout par les temps qui courent, parce que les taux d'emprunt sont vraiment très faible en ce moment, et il est beaucoup plus intelligent d'emprunter de l'argent à la banque pour les investissements locatifs. Ça peut vous permettre de faire un effet levier. Déjà, si vous avez de l'argent en banque, je dis n'importe quoi, vous avez 100 000 euros, bah plutôt que d'acheter cash un studio à 100 000 euros, bah utilisez ces 100 000 euros pour faire effet levier, pour acheter un bien à 500, 600 000 euros, et dans ce cas-là, développer considérablement votre patrimoine. Et encore, la meilleure solution, c'est de rassurer le banquier avec l'argent que vous avez de côté, mais d'emprunter un maximum à 100, 110%, 130%, pour ne pas avoir à sortir d'argent de votre poche, et là, vous allez développer votre patrimoine de la façon la plus intelligente possible. C'est vraiment mieux, dans l'investissement immobilier, de mettre le minimum d'apport et de garder le cash pour vous. Dites-vous une chose, c'est également que les intérêts d'emprunt sont déductibles des impôts, donc ça vous permettra aussi de faire une optimisation fiscale en ayant des intérêts d'emprunt. Si vous payez cash un bien immobilier, bah là vous n'aurez pas d'intérêt d'emprunt en face, et vous allez payer beaucoup plus d'impôts. Et par ailleurs, personnellement, pourquoi moi j'aime bien garder un maximum de cash de côté, ça me permet d'être très réactif pour saisir aussi de bonnes opportunités. Quand vous avez des biens, des investissements qui vous plaisent, bah, ça vous permet de rapidement signer un compromis, rapidement de mettre les 5% d'acompte que demande le notaire pour valider ce compromis, et ça vous permet de saisir des opportunités beaucoup plus facilement. Si vous n'avez plus de liquidité de côté, bah ça peut vous faire aussi rater de belles opportunités. Erreur numéro 5, c'est de ne pas penser à tous les coûts annexes lors d'un investissement immobilier. Effectivement, si vous voulez devenir un bon investisseur, c'est important de maîtriser tous les coûts et toutes les variables quand vous allez investir dans un bien immobilier. C'est-à-dire que si on prend les chiffres de base, bah vous allez prendre le prix d'achat d'un appartement et le loyer que vous allez mettre en face, mais évidemment il n'y a pas que ça. Vous allez devoir payer des frais de notaire, peut-être des frais d'agence, les travaux, la décoration, les frais de dossier bancaire, les taux d'intérêt d'emprunt, l'assurance de l'emprunt. Donc c'est très important d'être le plus précis possible pour avoir vraiment une idée de la rentabilité de votre investissement. C'est aussi important de prendre en compte la fiscalité que vous allez choisir. Ça sera différent si vous allez acheter en nom propre, si vous allez constituer une SCI, si vous allez être en location meublée non professionnelle par exemple. Donc c'est très important d'avoir tous ces facteurs en compte avant de vous lancer, pour être sûr de la viabilité de votre investissement et pour être sûr de faire un bon investissement immobilier. Ce qui est très important aussi, c'est tout ce qui est charge de copropriété. Si vous achetez un appartement dans un immeuble, bah vous allez aussi avoir votre petite partie des charges de copro, et si l'immeuble nécessite des gros travaux, ou s'il y a des travaux qui ont déjà été votés lors de la dernière assemblée générale, donc soyez bien prudents, comme par exemple le fait de rénover une toiture, repeindre la cage d'escalier, refaire le local poubelle, je sais pas, changer la porte d'entrée de l'immeuble. Bref, ça c'est des coûts qui peuvent être importants, peut-être pas dès l'année à venir, mais dans les prochaines années, et ça vous devez aussi le prendre en compte dans votre tableau Excel, tout simplement. Erreur numéro 6, petite erreur bonus, c'est de ne pas négocier quand vous investissez dans l'immobilier. C'est très important de tout négocier. Dites-vous qu'il y a une règle de base d'investisseur, c'est qu'on gagne de l'argent à l'achat. Donc, très important de tout négocier. Vous pouvez négocier le prix de vente, vous pouvez négocier les frais d'agence. L'agence peut toujours faire un effort aussi sur ses frais qu'elle récupère. Vous pouvez négocier sur le montant des travaux, vous pouvez négocier le taux de crédit, le taux d'assurance. Donc ça serait vraiment dommage de s'en priver, car il y a beaucoup d'argent à gagner. Et si c'est quelque chose que vous faites systématiquement, vous allez pouvoir développer votre patrimoine immobilier à vitesse grand V. Donc surtout, n'oubliez pas, quand vous faites un investissement, quand vous faites un achat immobilier, de toujours négocier un maximum d'éléments.
Voilà, c'est terminé pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a apporté pas mal de solutions et de motivation. Si vous voulez aller plus loin avec l'investissement immobilier, vous pouvez télécharger, vous inscrire à une formation gratuite et vous trouverez le lien juste en dessous de cette vidéo ou de ce podcast. Vous pouvez également me suivre, vous abonner sur ma chaîne YouTube, me suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn pour avoir des conseils et des astuces régulièrement sur l'investissement immobilier. Si vous voulez plus vite, vous pouvez retrouver également ma plateforme e-learning où vous retrouvez toutes mes formations premium sur l'investissement immobilier, une formation généraliste qui s'appelle les secrets de l'immobilier, vous avez une formation sur les immeubles de rapport, les locaux commerciaux, l'investissement en meublé, la location courte durée, les parkings, bref, tout pour réussir dans l'immobilier. C'est sous forme de vidéos beaucoup plus construites et détaillées, des infographies, vous avez des modèles de documents à télécharger, bref vous avez tout pour réussir avec cette plateforme e-learning, donc si ça vous intéresse n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt dans un autre épisode.